Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à la question de Raouf. Raouf qui nous pose la question suivante. Bonjour à tous, ma question est simple. Je suis malheureux dans mon job et je me demande si vraiment je suis fait pour ce job. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de connaître sa véritable vocation ? Donc merci Raouf pour cette question, on va y répondre tout de suite. Et pour y répondre, j'ai ressorti en fait une formation que je fais toujours en présentiel, qui s'appelle les bonnes résolutions, qu'est-ce que je veux vraiment et comment l'obtenir. Parce que en fait dans cette formation j'expliquais tout. Alors je l'ai pas encore créé ou recréé sous forme e-learning, c'est prévu. Mais en attendant, voilà, je la propose en présentiel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans la liste d'attente des formations. Et puis dès que je la reproposerai, tu seras averti. Pour répondre à ta question, donc je vais puiser un petit peu dans cette formation et je vais commencer par te répondre qu'il y a deux techniques essentielles pour trouver une vocation professionnelle. Et la première consiste à se poser la question suivante. Une vocation professionnelle, c'est quoi ? À contrario d'un job. Le job, potentiellement, comme tu le dis, ça rend pas forcément heureux, tandis que la vocation professionnelle a quand même pour but, comme vocation, de rendre heureux, c'est-à-dire de s'épanouir au travers d'une activité qui nous plaît, qui nous passionne, qui nous intéresse. Donc une vocation professionnelle, une véritable vocation professionnelle, c'est quoi ? C'est quelque chose dans laquelle on se sent bien. C'est quelque chose qu'on aime faire, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous attire, qui nous inspire. Voilà, il y a différentes choses dans une vocation professionnelle qu'on ne retrouve pas nécessairement dans un job, puisque le job, c'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir. Et les ingrédients d'une vocation professionnelle, ce sont ces différentes émotions que tu vis et que tu ressens quand tu es en train de faire cette activité. Autrement dit, une vocation professionnelle est constituée d'émotions essentielles pour toi à ton épanouissement personnel, c'est-à-dire quelque chose d'essentiel pour toi qui sont des émotions, ça s'appelle des essences. Premier outil, une vocation professionnelle est une activité, quelque chose dans laquelle tu occupes un espace-temps, et dans lequel tu y retrouves tes essences, qui te permet d'être bien en faisant cette activité. Donc, Raouf, la première des questions à te poser, c'est de savoir quelles sont tes essences. Qu'est-ce qui te permet dans une activité, qu'est-ce qui pourrait te permettre dans une activité professionnelle de ressentir des choses ? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir dans une activité professionnelle. Parce que c'est ça qui va te permettre de faire la différence entre un job et une vocation. C'est comme ça que tu vas pouvoir t'orienter et trouver ce truc qui fait sens, qui est intéressant, qui est attirant, qui donne envie, qui fait envie, quelque chose que tu as envie de répéter régulièrement, d'y revenir, quelque chose que tu termines toujours quand tu le commences, quelque chose dans lequel tu vois pas le temps passer. Voilà, tout ça, c'est des sensations, des émotions. Et par exemple, une vocation en termes d'essence, tu pourrais te demander qu'est-ce que je vis. Alors il y a une méditation exprès qui est faite pour ça sur le blog, ça s'appelle essence forme qualité, dans laquelle tu pourras retrouver différentes idées d'essence et pouvoir voir si toi aussi il y a ces essences-là dans ta vocation professionnelle. Une essence, c'est quelque chose de personnel puisque c'est une émotion. On n'a pas tous besoin des mêmes essences pour être heureux dans ce qu'on fait. Donc, à toi de voir qu'est-ce que ça pourrait être, les essences de ta vocation à toi. Est-ce que c'est de la sérénité quand tu fais quelque chose ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est du plaisir ? Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est du calme, une forme de sérénité ? Est-ce que c'est de la confiance dans tes capacités ? Est-ce que c'est une forme d'apaisement ? Quelque chose de fluide, de facile, de simple, de léger. Est-ce que c'est enthousiasmant ? Est-ce que c'est plein d'espoir, plein d'idées, plein d'envie, plein de curiosité, plein d'intérêt, plein de satisfaction, de l'inspiration également, voilà. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Et voilà, en voici déjà quelques-unes.
quelles sont tes essences? Et la deuxième étape, puisque ça c'est plutôt intellectuel, c'est d'aller les ressentir, d'aller vivre en toi cette chose qui te ferait plaisir, sans penser à une forme. C'est-à-dire que dans une réalisation de soi à travers une activité, il y a les essences, il y a la qualité, et il y a la forme. La forme, c'est le concret. Tu es maçon, peintre, charpentier, chirurgien, ce que tu veux. Ça, c'est la forme, c'est la conséquence, c'est la résultante. Pour être bien dans une forme, il faut qu'il y ait les essences dedans. Il faut qu'en faisant ça, tu te sentes comme ça. Il y a que comme ça que ça dure dans le temps, que ça tient dans la longueur, et que c'est comme ça qu'on fait la différence entre un job et une vocation. Parce que la vocation, c'est quelque chose qui s'entretient d'elle-même, sa vie, et puis t'en as envie, d'accord? Il y a de la vie. Un job, c'est pas le cas. Potentiellement, tu gagnes très bien ta vie, mais c'est ennuyant, tu t'embêtes, voire c'est frustrant parce que tu n'utilises pas ton potentiel, tu subis, ok? Il y a plein de gens qui ont des formes idéales, hein, idylliques, et puis qui sont malheureux parce qu'ils font pas ce qu'ils aiment. Hein. C'est un bon job, un bon boulot, j'ai pas à me plaindre, hein, ils vont dire ces gens-là. Et fondamentalement, ils s'éclatent pas parce qu'il n'y a pas leurs essences dedans. Et sans essence, c'est pas vivant. Et si c'est pas vivant, bah c'est mort. C'est l'opposé. Hein. Et du coup c'est pas, voilà, on vit pas. Donc on peut pas s'épanouir dans quelque chose de pas vivant. La solution, la plus importante, c'est les essences. J'installe mes essences. Qu'est-ce que je vais ressentir dans une journée type, une journée idéale? Pose-toi cette question et vis-la. Tu te mets sur ton canapé, tu ne fais rien. C'est comme ça que ça se crée. Un job de rêve. C'est comme ça qu'on crée une vocation en ne faisant rien, en installant en soi l'énergie dans laquelle je serais si j'y étais déjà. Tu vas donc émaner quelque chose et la vie va te proposer des formes qui correspondent à ce que tu émanes. C'est comme ça que ça se passe. Première question, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie, dans mon job, dans mon activité passionnante, dans mon job passionnant qui s'appelle une vocation. Deuxième question, c'est la qualité. La qualité, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire, accomplir dans une routine quotidienne d'une activité parfaite. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Voir des gens, pas voir des gens, être tout seul, réfléchir, parler, échanger. Est-ce que c'est de négocier? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Et c'est directement lié à ce que je ressens, parce que quand je fais ça, je ressens ça. Hein. L'essence est attachée à cette ce que je fais, qu'est-ce que je mets en mouvement, et enfin vient la forme. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais, et enfin la forme. Et la forme, elle vient d'elle-même. C'est pas à nous, finalement, d'aller vraiment la chercher. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est, comme par hasard, je tombe sur des trucs qui correspondent à ce que j'aime. Hein. Mais pourquoi? Parce que j'ai installé avant quelque chose qui me plaît. D'accord? Ça, c'est la première chose importante, la première étape pour créer une vocation professionnelle, un outil fondamental. Donc tu as besoin de méditer, tu as besoin de te poser, tu as besoin d'installer des essences, des émotions, un état interne, de te poser ces questions-là qui vont émaner, et puis les choses vont se faire, hein, ça se fait assez naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer, ni de chercher une forme. Hein, faut faire l'inverse de d'habitude. On cherche pas une forme, on cherche une essence d'abord. Et fondamentalement, que je fasse telle forme ou telle forme, c'est pas très très gênant dans la mesure où j'y retrouve mes essences. C'est pour ça qu'on peut changer de vocation, enfin de forme, mais au fond on y retrouve toujours la même chose. En ce moment j'interviens dans un lycée avec des jeunes adultes qui sont en seconde, et je leur demande des fois qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ils me répondent, ils me disent bah moi je veux faire tel métier ou tel métier. Et si je leur demande pourquoi, ils me disent bah parce que je me sens bien, mettons. Je leur dis ok, et te sentir bien, c'est quoi exactement sentir bien? Tu pourrais être plus précis? Et là ils me répondent ils me décrivent des émotions. Ils me décrivent je me sens je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est de l'intérêt. Je trouve ça je sais plus ce qu'ils disent, mais ils nomment en fait des essences. Ils sont en train de m'exprimer qu'à travers leur vocation professionnelle, la forme qu'ils ont choisie, ce qu'ils aiment, c'est pas tant la forme, c'est l'essence qu'ils y trouvent à faire cette forme. Et d'ailleurs, ils disent bah oui, mais bon, j'hésite parce que j'aime ça, mais j'aime autre chose. Et souvent, bon, ça a rien à voir, c'est deux métiers complètement différents. Donc on pourrait se dire, mais en fait, tu sais pas ce que tu veux. Mais si, parce que quand on
pose à nouveau la question, et qu'est-ce que t'aimes dans cette nouvelle forme? Eh ben, on retrouve les mêmes essences que dans la première. C'est-à-dire que, peu importe qu'ils soient boulanger ou charcutier, ce qu'ils veulent, c'est voir des gens et échanger et apporter une valeur ajoutée à leurs clients, admettons, hein. Ou, il y en a un qui voulait être avocat. Ok, et c'est quoi que t'aimes en fait? Ben, j'aime réfléchir, j'aime penser, hein. Et il avait proposé autre chose, une autre forme, qui avait rien à voir, mais en fait, on y retrouvait ce lien avec les gens, les aider, parler de manière intellectuelle, voilà, vous voyez? C'est ça, une vocation professionnelle. Puis après, je vais arrêter pour ce sujet-là, mais je trouve ça passionnant, donc je vous en parle. C'est les essences. Les essences amènent à la vocation professionnelle, et non pas à la forme. Et pour ça, le monde éducatif est peut-être un petit peu en retard. C'est que une vocation professionnelle et s'épanouir à travers une activité, ça commence par des essences et non pas par une forme. Voilà. C'est ce que j'apprends à mes élèves et ça marche très très bien. Donc c'est également ce que je te propose de faire. Essence, puis qualité, puis enfin la forme, mais ça viendra d'elle-même. Ça, c'est la première chose hyper importante que je voulais te donner comme outil très concret, très pratico-pratique et très efficace surtout, qui va te permettre de trouver ta vocation professionnelle très très rapidement. La deuxième chose, c'est d'aller chercher tes points forts. Tes points forts et ce que t'aimes faire, cette fois-ci non pas à travers des essences, hein, de l'ordre de l'émotion, même si ça va se recouper, mais à travers finalement des qualités. Des qualités que tu as comme des dons naturels, hein, des talents, des dons naturels, quelque chose d'inné, une force, un point fort. Alors pourquoi un point fort? C'est parce que en fait, pour se réaliser, il faut aimer ce qu'on est en train de faire, et pour aimer ce qu'on est en train de faire, il faut utiliser des choses en soi qui sont naturelles et qui nous font plaisir. Ces choses naturelles et qui nous font plaisir sont souvent des choses sur lesquelles on s'appuie parce qu'elles sont naturellement disponibles en nous et pour nous. Ça s'appelle des dons, des forces naturelles. Plus on fait ça, plus on utilise, plus on sollicite nos dons naturels, et plus on aime le faire, parce que c'est des forces, donc on aime les activer. Plus on les active, plus on est bon dans ce qu'on fait. Plus on est bon, plus on éprouve de la satisfaction, ça rejoint les essences. Plus on éprouve ça, plus on a envie d'y aller. Plus on a envie d'y aller, plus on y retourne. Plus on y retourne, plus on s'entraîne. Plus on s'entraîne, plus on devient bon. Plus on devient bon, plus on aime ça. Plus on aime ça. Et ainsi de suite. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on utilise des dons naturels, nos forces, nos talents. Et là, ça va également un peu à la contrario de ce qu'on a appris potentiellement à l'école, c'est-à-dire, t'es pas bon là, travaille plus ça pour rehausser la moyenne. Sauf que travailler un point faible, ça fait de nous des gens au mieux moyens. Parce que ça coûte de travailler un point faible. C'est difficile de travailler un point faible. Ça donne pas envie de travailler un point faible. Et en plus, le résultat est pas à la hauteur de l'énergie qu'on y met. Donc c'est frustrant. Donc ça donne pas envie d'y aller. Moins on a envie d'y aller, moins on y travaille, moins ça donne des résultats, moins on a des résultats, moins on est bon. Et c'est l'inverse. Donc oui, on a des points faibles, et c'est normal, puisqu'on peut pas être bon partout. L'idée d'une vocation professionnelle, c'est non pas d'utiliser ses points faibles, mais d'utiliser ses points forts. Et comme on venait de le dire, plus on utilise ses points forts, et plus on est bon, et plus on réussit, et plus on devient un expert. Et vous serez d'accord avec moi que quand on a un problème important, on va pas avoir le généraliste qui est bon partout, on va avoir l'expert qui est pointu dans un domaine dont on a besoin. Et on s'en moque qu'il ait des points faibles, puisque c'est pas ce qu'on vient chercher, on vient chercher son expertise en tant qu'expert. Une vocation professionnelle, c'est de faire de soi-même un expert. Et comment on devient un expert? En utilisant ses dons naturels, ses forces, ce sur quoi on est bon naturellement. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième outil juste fondamental et indispensable pour s'épanouir, c'est de trouver ses forces. Trouver ses essences, trouver ses forces. Comment on trouve ses forces? Si tu parles anglais, tu achètes ce livre et tu le lis. À la fin de ce livre, il y a un petit truc avec des codes que tu mets sur Internet, et puis ça va te donner accès à un questionnaire de X questions, il y en a beaucoup, je sais plus exactement, et ça va te permettre de déterminer, de définir tes X forces. Je sais que dans la version française, il y en a 34, il me semble, on va regarder ça. À la fin,
le logiciel te permet et d'identifier tes 5 plus grandes forces et de les associer entre elles pour en déterminer quelque chose de concret dans lequel tu peux aller. Ça te permet un petit peu de définir une forme. Si tu parles pas anglais, tu achètes celui-ci, c'est exactement la même chose mais en français. Tu as le descriptif de toutes les forces qui te permettent de déterminer ta force à toi, et à la fin tu as, exactement comme la version américaine, un petit code, bref, peu importe où il est, un code que tu renseignes sur Internet qui te permet de trouver tes forces. La différence entre la version américaine et la version française, c'est que celui-ci ne permet pas d'associer les forces entre elles, mais moi j'ai pas lu celui-ci, je l'ai juste acheté pour le fun, pensant que je pourrais le lire un jour, mais je parle pas bien l'anglais, honte à moi. Donc je me suis contenté de la version française qui est très bien, qui m'a permis de mettre en lumière, j'avais déjà, parce que par d'autres techniques, notamment par l'énéagramme, j'avais déjà déterminé mes forces, mais c'est déjà recoupé, et effectivement je me suis rendu compte de choses similaires, dites différemment, mais fondamentalement à peu près pareilles. Et tu vas pouvoir, dès lors, commencer à te poser des questions de, effectivement, quelles sont mes forces. Ça va te donner une ligne directrice pour pouvoir te diriger vers tes forces et, bien sûr, de prendre appui de plus en plus vers elles. Si tu as déjà un job, un travail, tu peux te poser la question, comment je peux utiliser mes forces dans ce que je fais déjà? Et puis, petit à petit, en fait, des fois, il n'y a pas besoin de changer de forme, elle change d'elle-même. Et des fois, dans la même forme, il suffit de changer de service ou de fonction. Enfin, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire pour que le job, plus ou moins pas terrible, se transforme en quelque chose de super passionnant. Autre chose également, bon, c'est un petit peu complet, hein, bien sûr, il y a une journée de formation, donc là, j'essaie d'en délivrer le plus possible en le moins de temps possible, mais forcément, c'est un peu long. Je te recommande de prendre des notes. Il y a également des questions types pour trouver ses forces, comme par exemple un vrai sentiment d'énergie et d'engagement quand on fait l'appel à sa force. Voilà. Souviens-toi dans quel cas tu étais plein d'énergie en faisant quelque chose. Tu utilisais sans doute une force. Perdre le sens du temps quand on est pleinement absorbé par l'activité qui fait usage de la force. À quel moment je vois pas le temps passer, ou alors je me dis oh là là, j'ai encore tout ce temps-là, je vais pouvoir faire plein de trucs. Là, il y a une force qui est en train d'être utilisée. Un apprentissage accéléré, j'apprends vite, j'apprends bien, c'est facile pour moi. J'utilise une force à moi. Une tendance à répéter, avoir envie de répéter et de réussir dans ce qu'on fait quand on utilise une force. Tendance à toujours achever une force, avoir envie d'y aller. Voilà. Ça peut être quelque chose qu'on reconnaît chez les autres aussi, quelque chose qu'on a envie chez les autres. Ça peut être justement ce qu'on a nous aussi, mais dont on n'a pas conscience. Voilà. Les pistes à suivre, les essences, les forces, quelques questions types que je viens de te donner, des livres à lire, la formation énéagramme que je suis en train de fabriquer en ce moment, qui sera complètement parfaite pour trouver une vocation professionnelle. Voilà, un petit peu les deux grands outils, Raouf, qui étaient essentiels pour que je te délivre, pour pouvoir t'aider à trouver et à réaliser ta vocation professionnelle. Voilà. Je te remercie d'avoir posé cette question et puis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie tous également d'avoir suivi cette vidéo. Si, comme Raouf, vous avez envie d'avoir une réponse à votre question, eh bien, n'hésitez pas à la poser. Vous voyez, c'est très simple, une question, puis ça peut être très long. Voilà. Faites des questions courtes, quand même. Ça laisse du temps en plus pour le tournage, moins de bande d'utiliser. Si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours mon livre qui est à votre disposition, il est gratuit. Il va vraiment vous permettre de mettre le doigt notamment sur vos forces, sur vos talents, sur à quoi sert la vie, comment on fait pour avoir une vie heureuse et épanouie dans tous les domaines de sa vie. Pour aller encore plus loin, elle est encore gratuite, profitez-en, ça s'appelle la visite guidée. Elle dure 1 mois, je vous accompagne étape par étape sur tous les aspects du bonheur, les fondamentaux du bonheur. Il y a vraiment beaucoup de retours très positifs, ça fonctionne, ça marche, ça marchera pour vous aussi si vous le faites consciencieusement et si vous vous engagez dans votre bonheur. Voilà. Après, il y a tout un panel de formations à votre disposition, vous n'avez plus qu'à choisir. Et puis, vous devriez être très heureux très rapidement. Voilà, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.